Donc on se retrouve pour la seconde vidéo des ouvertures de Panini Coco avec la première ouverture des stickers. Donc nous avons actuellement 8 pochettes pour 5,60 €. Donc on trouve, moi je les ai trouvées chez Cultura avec l'album et je pense que ça va se diversifier un petit peu partout puisque Coco a l'air d'être le dernier dessin animé à la mode. Donc voilà, on va les ouvrir au fur et à mesure. On va les ouvrir à l'envers pour ne pas se faire spoil puisque on a toujours une carte spéciale à l'intérieur. Donc, si je ne me trompe pas, la carte principale la plus intéressante est devant. Hop. Donc là, je ne connais pas vraiment le dessin animé, donc je pourrais pas encore vous dire exactement qui c'est. Vous n'allez pas trop bien voir, comme ceci. Donc là, vous avez Miguel Rivera et ses ancêtres. Donc là, je ne sais pas du tout qui c'est. En tout cas, le format est spécial et les cartes sont hyper glissantes. Je pense que ça doit être sa mère et son père. En toute logique. Vous avez un de ses ancêtres en version de dessin. Et la spéciale, c'est la grand-mère qui est contre la fête des morts, si je ne me trompe pas. De ce que j'ai vu de ce que je me rappelle de ce que j'ai vu dans le petit dessin animé résumé. Donc voilà pour la carte spéciale. Je pense à l'ouvrir à l'envers. Donc là, on a une version dessin animé entre Miguel et sa grand-mère. Miguel avec sa guitare. On a Miguel avec un hôtel mexicain où il doit sûrement prier pour... enfin, il regarde une vidéo avec ses ancêtres, je suppose. Un bout en dessin, je pense que c'est l'image qu'on avait tout à l'heure avec le squelette. Donc de Miguel avec Dante le chien. Et la spéciale... Ça m'étonne qu'elles soient spéciales, celles-là, elles n'ont pas l'air différentes, elles n'ont pas brillantes ou quoi que ce soit. Miguel qui est en train de tirer les chaussures d'un joueur de musique mexicain. En tout cas, je ferai gaffe parce qu'à l'arrière, tous les dessins ne sont pas pareils, donc il y en a qui pourraient m'être utiles pour ma collection, comme celle-là où on voit bien Dante. Et vous voyez, Coco n'est pas écrit de la même manière, c'est en langue différente. La dernière fois, comme des bêtes, on l'avait en langue différente, et là, Coco n'est pas écrit pareil partout. Donc là, on a la version de la fête des morts. Alors, ça doit être sûrement celle qui est dans le monde des morts. Donc là, dans le monde des morts. Je suppose que si c'est un squelette, c'est le cas. Donc là, Miguel avec une photo de famille qui présente. Une version dessin animé de la fête des morts. Et je suppose que ça doit être Miguel en mode fantôme. Je trouve les dessins bien sympathiques, il n'y a pas l'air d'avoir de gros défauts majeurs. Mais j'ai pas vu non plus de spécial, parce que je m'attendais plus à avoir des floqués spécifiques comme on a eu dans Comme des bêtes, où qu'elles étaient floquées ou brillantes. Donc là, on a Miguel avec un de ses ancêtres. Une version comme ça, donc ils sont prédécoupés en fait, elles font pas, c'est pas des cartes en entière, je sais pas si vous voyez comme ça. Donc Miguel qui se fait un petit peu rabrouer par sa grand-mère et qui a dû casser une guitare, je suppose. Miguel qui prend une annonce sûrement pour participer au talent de guitariste mexicain. Le petit Miguel. Donc là, on a le petit Miguel qui n'a pas l'air d'être très content. Le petit Miguel qui demande sûrement à sortir. La version dessin animé avec Dante. Miguel et sa famille. Miguel avec toujours le même Mexicain à qui cirait les chaussures tout à l'heure. Donc là, pour l'instant, j'ai pas l'impression d'avoir du tout eu de double. Bon, je viens de commencer, vous me direz, mais même ça va peut quand même avoir des doubles dans les pochettes que j'ouvre. Alors là, encore une version dessin animé d'un couple squelette. Qui est bien sympathique, ma foi. Le Panthéon de la Santa Cecilia. Donc je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est. Donc là, il y a une photo de famille, mais il manque la tête d'un homme. Miguel qui a l'impression qu'il a fait une bêtise. Et toujours avec le même, apparemment je crois que c'est le Mexicain qui lui offre sa guitare. Donc j'ai l'impression que c'est une scène qui sont un peu liées et qui se suivent. En tout cas elles sont hyper glissantes, c'est trop spécial. Donc là avec toute la famille des ancêtres en mode squelette. Toujours la même famille. Donc là sûrement une mère de famille qui est trop classe. Franchement, j'ai trop hâte de savoir qui est-ce que c'est exactement. Là, toujours la famille. On a une série d'ancêtres mexicains.
Donc à mon avis là ça doit être son idole mexicain de ses ancêtres qui devait faire la guitare je suppose. Et le dernier paquet, ils n'ont pas l'air d'être spécialement... Donc celle-là par contre ouais c'est un double, on a déjà eu. Celle-là aussi c'est un double. Celle-là aussi c'est un double. Celle-là, oh, non celle-là c'est pas un double. Elle ressemble mais tout à l'heure il y avait la télé allumée alors que là elle est éteinte. Et apparemment c'est Miguel qui se rend compte qu'il a fait un fantôme. Donc voilà pour les petites cartes Panini que je n'ai plus qu'à coller dans mon album. Donc je commanderai une boîte spéciale comme celle de Comme des Bêtes avec 250 stickers à l'intérieur. Comme ça si jamais il y a besoin je ferai des échanges. Donc voilà je n'ai plus qu'à les coller. J'espère en tout cas que ce genre de vidéo vous plaît malgré tout. Malgré que ça sorte un peu de l'ordinaire de la chaîne. Avec ma caméra qui tombe, je suis vraiment désolée. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Kiss!